pour ceux qui se préparent au devoir surveillé, où ils auront à résoudre des équations trigonométriques, tronc commun scientifique. Voilà un exemple. Dans la première question, on a à résoudre dans R l'équation de sinus x plus 1 égale 0. De sinus x plus 1 égale 0, ça signifie que sinus x égale moins 1 sur 2. On sait que sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Bon, les sinus, cosinus et tangentes usuels que vous devez apprendre par cœur, on peut les obtenir en moins de 2 minutes. X, 0, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4 plutôt, puis pi sur 3, et pi sur 2. On commence par sinus, puis cosinus. Tangente, c'est sinus sur cosinus. J'ordonne les nombres 0, 1, 2, 3, 4 dans ces cases. Puis je calcule la racine et je divise par 2. Donc, pour 0, racine de 0, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Donc, sinus de 0, c'est 0. Racine de 1, c'est 1. Et on divise par 2. Donc, sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Racine de 2, et on divise par 2. Donc, sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 3, et je divise par 2. Racine de 4, c'est 2, et 2 divisé par 2, c'est 1. Pour le cosinus, j'inverse. Bon, ce 1 qui a été là, comme sinus de pi sur 2, il va devenir cosinus de 0. Racine de 3 sur 2 qui a été sinus de pi sur 3, il va devenir le cosinus de pi sur 6. Racine de 2 sur 2, il est au centre, c'est sinus de pi sur 4, c'est au centre, il va rester dans sa place. Donc, sinus et cosinus de pi sur 4 sont égaux. Le 1/2 qui est là, comme sinus de pi sur 6, il va devenir cosinus de pi sur 3. Enfin, ce 0 qui a été sinus de 0, il va devenir cosinus de pi sur 2. Voilà. Pour tangente, c'est sin sur cos, 0 sur 1, c'est 0. 1/2 sur racine de 3 sur 2, c'est 1 sur racine de 3. Ça devient racine de 3 sur 3. Ici, c'est 1. Ici, c'est racine de 3. Ici, n'est pas défini. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour redresser ce tableau des sinus, cosinus et tangentes usuelles. Bon, 1/2, c'est sinus de pi sur 6. Donc, on continue. Ça signifie que sinus de x égale moins sinus de pi sur 6. On sait dans les formules de transformation, ou bien dans les relations de transformation, on sait que sinus de moins x,
c'est moins sinus x. Donc, moins sinus pi sur 6, il va être sinus de moins pi sur 6. Ça signifie donc que sinus de x égale sinus de moins pi sur 6. Voilà, je vais effacer tout ça. Je continue. Pour arriver à cette étape, il faut que vous vous rappelez que sinus x égale sinus alpha. Ça signifie que x égale alpha plus 2k pi, ou x égale pi moins alpha plus 2k pi avec k appartient à z. C'est la propriété clé pour les équations en sinus. Sinus x égale sin alpha signifie que x égale alpha plus 2k pi ou pi moins alpha plus 2k. Attention pour le cosinus. Arriver à cos x égale cos alpha, ça diffère. X égale alpha plus 2k pi, c'est dans les deux. Ici pour cosinus et ici pour sinus, mais il diffère dans la deuxième. Ici, P moins alpha plus 2k pi pour sinus, mais pour cosinus, moins alpha plus 2k pi. Aussi, pour les équations où il y a tangente. Tangente x égale tangente alpha, ça signifie que x égale alpha plus k pi. Alors, donc là, ça signifie que x égale moins pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale pi moins pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. Voilà donc l'ensemble solution dans R. Il y a deux types de solutions, les nombres qui s'écrivent sous la forme moins pi sur 6 plus 2k pi, et l'autre type, les nombres qui s'écrivent sous la forme 7 pi sur 6 plus 2k pi avec k appartient à z. Bon, dans la deuxième question, représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Puis dans la troisième question, sur I, l'intervalle de moins 5 pi sur 2 à moins pi sur 2. Bon, pour la représentation, puisqu'on a plus de k pi, les solutions sont représentées par 2 points. Sur le cercle trigonométrique, moins pi sur 6, je peux la trouver plus vite. Sinus de x égale moins 1 sur 2. Voilà moins 1 sur 2. Donc, moins pi sur 6 est là. Voilà le premier point. Le deuxième, c'est là. A', qui admet 16 pi sur 6 comme abscisse, mais il n'est pas principal. Les solutions sont représentées par A
Admet moins P sur 6 comme abscisse principale et A' défini par l'abscisse non principale, c'est Pi sur 6. Bon, on veut les solutions sur I de moins 5 pi sur 2 à moins pi sur 2. Les solutions dans l'intervalle moins 5 pi sur 2, moins pi sur 2. Bon, de moins 5 pi sur 2 à moins pi sur 2, on a un intervalle de longueur 4 pi sur 2 qui est de pi. Donc, on a une tournée sur le cercle. Moins 5 pi sur 2, c'est un abscisse de J'. Et lorsqu'on fait la tournée et on retourne à J', l'abscisse va changer, va devenir moins pi sur 2. Donc, on va commencer de J', moins 5 pi sur 2, moins 4 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins pi sur 2. On a commencé de J' et on est retourné à J'. En commençant par J' et en tournant dans le sens positif, on va arriver à A après avoir parcouru un arc de longueur pi sur 3. Donc, la première solution, c'est moins 5 pi sur 2 plus pi sur 3. On continue, pas de solution, on est arrivé à J, pas de solution, on est arrivé à I', de I' à A', on va parcourir un arc de longueur pi sur 6. Cet arc. Donc, il faut prendre l'abscisse de I' et lui ajouter pi sur 6. Mais lorsqu'on est arrivé à I', son abscisse, c'est moins pi. On a commencé de J', moins 5 pi sur 2, moins 4 pi sur 2 qui est moins 2 pi, moins 3 pi sur 2, moins 2 pi sur 2 qui est moins pi plus pi sur 6. On continue, on va finir l'intervalle. Deux solutions, puisqu'on a un intervalle de longueur de pi et il y a deux points qui représentent les solutions, on va avoir deux solutions. Si on fait agrandir l'intervalle et on arrive, par exemple, au lieu de s'arrêter en moins pi sur 2, on continue pour arriver à 0. On va ajouter une autre solution et ils vont devenir 3, car on va retourner à A. Son abscisse qui a été moins 5 pi sur 2 plus pi sur 3 va maintenant devenir moins 5 pi sur 2 plus pi sur 3 plus 2 pi. Changeons l'intervalle. Je vais faire là, au lieu de moins pi sur 2, 1, 0. Donc, on va ajouter une autre solution. Soit on dit moins pi sur 2 plus pi sur 6. Ou bien moins 5 pi sur 2 plus pi sur 3 plus 2 pi. J'ai dit
moins pi sur 2 plus pi sur 3, pas pi sur 6, plus pi sur 3. Cet arc a pour mesure, a pour longueur pi sur 3. Celui-là, c'est pi sur 6. Donc, on va ajouter une autre solution. C'est moins 5 pi sur 2 plus pi sur 3 plus 2pi. Car on est retourné à égal. Et moins 13 pi sur 6. Moins pi plus pi sur 6, moins 6 pi plus pi sur 6, c'est moins 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 2 plus pi sur 3 plus pi, c'est-à-dire moins 13 pi sur 6 plus 2pi, ça va donner moins pi sur 6. Voilà les solutions dans l'intervalle de moins 5 pi sur 2 jusqu'à 0. La quatrième question, on a une équation de sinus x plus 1 inférieur ou égal à 0 signifie sinus x inférieur ou égal à moins 1 sur 2. Les valeurs qu'on veut que sinus prenne sont les valeurs inférieures à moins 1 sur 2. Les valeurs de sinus sont sur l'axe des ordonnées entre moins 1 et 1, ce que j'ai coloré en bleu, je crois, ce sont les valeurs qu'on veut que sinus prenne, les valeurs inférieures à moins 1 sur 2. Pour que un point M d'abscisse curviligne X vérifie sinus X inférieur ou égal à moins 1,5, il faut que ce point M appartient à cet arc-là. De A à A', passant par J'. Pour que sinus X soit inférieur ou égal à moins 1 sur 2, il faut que le point qui représente X appartient à l'intervalle d'extrémité A' et A passant par J'. Voilà. Maintenant, pour les solutions, on va commencer de J' parce que l'intervalle commence par moins 5 pi sur 2. Donc, si on commence de J', on est sur des points en jaune. Donc, il y a des solutions. Donc, de moins 5 pi sur 2 jusqu'à arriver à A. Donc, c'est-à-dire jusqu'à on arrive à moins 13 pi sur 6. De moins 5 pi sur 2 jusqu'à moins 13 pi sur 6. Ça, c'est le premier intervalle. Union. On va continuer à tourner autour du cercle. De A, passant par I, puis par J, puis I'. Puis on arrive à A'. Pas de solution, mais arrivé à A', on va commencer un autre intervalle. De l'abscisse de A', qui est moins 5 pi sur 6, jusqu'à l'abscisse de A qui est moins pi sur 6. Moins 5 pi sur 6 jusqu'à pi sur 6. De moins pi sur 6 jusqu'à 0, pas de solution. On n'est plus sur les points jaunes, donc pas de solution. Voilà, l'ensemble de solutions de l'inéquation, c'est la réunion